On était à deux doigts Salut de. Cassis, Cassius, pardon. Salut Roustam Tchétchène. Eh bah, comment ça va? Alhamdoulilah. Tu sais, je suis monté parce que sinon tu acceptais pas. En fait, je voulais te dire que maintenant il y a des Tchétchènes aussi qui veulent liberté de ce charia de merde. Et on travaille dessus. Et il y a un grand bordel qui se passe là chez nous. Il y a des propos de meurtre et tout. Tu sais, je voulais te poser question. T'as vu le truc dans le Coran là qui est marqué sur embryologie là? Oui. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien avec le source de embryologie qui disent que les os, il vient après d'abord il vient la chair, et après il y a les os. Oui, alors, C'est pour nous aider en fait. c'est le site universitaire suisse. Bon, il n'y a pas que lui, hein, mais moi, c'est la source, la meilleure source. Bon, après, il faut chercher, je me souviens plus dans quelle phase, etc. Exactement, pardon. Mais c'est le site Mm. embryologie avec deux Y. Donc, embry Y, ologie Y à la fin, .ch. Mm. Embryologie, tous les I, tu mets des Y. Voilà, enfin, tous les I. Tu mets des Y partout où il y a un I. Embryologie. Tu peux pas m'envoyer. Non, je peux pas, là. Je vais pas pouvoir te l'envoyer. Après, tu peux après ou pas? Attends. Après. Tu peux pas l'écrire, vraiment? Regarde, je vais te montrer. Je vais te le Putain, moi montrer, le j'ai pas titre. fait l'école, je suis trop nul. Regarde, c'est Pour- ça le titre. Mais non, regarde. C'est facile en plus à retenir, je te montre. Je vais Tu pas pouvoir sais, te l'envoyer parce que déjà d'une, je vais pas y penser, je me connais. Regarde, c'est ça, c'est ce site-là. Tu vois, embryologie.ch, hop, hop là, j'ai c'est capté. tout. C'est bon, Et j'ai ça, c'est un capté. site universitaire en fait, où il y a toute l'embryogenèse qui est classifiée. Et je sais Mais plus dans quel module c'est, mais c'est dans un de ces modules-là. Voilà. t'inquiète pas, ça je vais trouver. Et pour te dire, s'il y a d'autres Tchétchènes qui viennent te parler, tu sais, tu leur dis, tu sais, chez nous, il y a des adats, tu sais, en fait, en Tchétchénie, on a fait la guerre pendant 1000 ans contre Empire musulman, tu vois. Par exemple, Daghestan, qui est à côté de chez nous, ils sont devenus musulmans il y a 800 ans. Et nous, c'est 300 ans, tu vois, environ 300 ans. Mais je comprends pas, tu sais, avant, je savais pas c'est quoi l'islam, avant que je vienne en France, je savais pas. Moi, tout ce que vous racontez sur mariage des petites filles, les cousins mariage, après cousin mariage, oui, j'ai entendu ici, mais Hmm. je crois que c'est leur tradition, c'est pas l'islam, mais en fait, c'est bien C'est l'islam. bien l'islam. Est-ce que tu as Après, il n'y a pas entendu, que l'islam, hein, il y a d'autres cultures dans lesquelles ça se fait aussi, hein. t'as entendu que Prophète, il a proposé un de ses femmes à son pote? Une de ses femmes? Non, ses filles peut-être, mais encore il Non, lui a non, non, refusé. en fait, il y a quelqu'un, il s'est fait copain avec lui, et du coup, il lui dit, tu peux choisir un des deux. Et l'autre, en fait, tu sais, il était un peu normal. Il a dit non, merci, barakallahu fik, tu vois. Ah, je connais pas du tout. Tu as le hadith qui parle de ça? Bah, en fait, un tireur, c'est un Tchétchène qui a fait 27 ans les études aussi. Il est en train de sortir tout ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis. Ok, bah écoute, Il y a aussi un truc où il s'est marié avec la femme de son fils fils. adoptif, ouais, Zaïd. Ouais. Il y a aussi un truc qui Ça m'a c'est vrai, ça. tué. Il y a de l'autre truc qui m'a tué que tu sais, quand Bint, la maman de Salim, qui était adoptée aussi, quand elle était déjà majeure, il lui a donné le sein parce que le prophète, il lui a dit, allaite-le. Et tu sais, ici, il y avait des gens qui me disaient, ouais, c'est pas vrai, c'est pas bon de traduction. Du coup, il y a un Syrien qui m'a traduit et il a bien écrit, allaite-le, tu sais, il n'y a pas d'autre. Et chez nous, à date, chez nous, on a un code tchétchène, tu vois. Et aujourd'hui, islam chez nous, c'est suffit, mais je comprends pas après 1000 ans de guerre, tu sais, les Turcs, ils nous ont amené après, ils nous ont amené l'islam chez nous. Et du coup, je comprends pas comment mes arrière-grands-pères, il y a 300 ans, ils ont accepté cette religion, tu vois, parce que ça marche pas avec notre culture, en fait. Bah peut-être à Nous, cause de l'épée. bah, en fait, non, pas à cause de l'épée, on s'est battu. Bah Et oui, du coup, on c'est s'est ça. battu avec eux pendant 1000 ans. Et il y a Bah oui. même un livre, il s'appelle Kitab al-Futur. Futur, je crois, ouais. Kitab al-Futur, il s'appelle. Et s'il y a des Tchétchènes qui viennent, tu leur dis, lisez le livre, C'est un livre de loi, ça, non? non, non, c'est un historien de D'accord, ok. ce Je 7e pensais que c'était un siècle, livre de loi. quand ils sont venus en Caucase pour nous esclaver, tu vois, nos Hmm. mères.
quand ils voulaient violer nos sœurs, nos mères et le reste, tu vois. Et ben, quand, c'est tout marqué comment ils prenaient en Daghestan et leur payaient, tu sais, avec comment ça s'appelle, quand ils donnent la nourriture, les esclaves, chaque année, par exemple, ils donnaient 500 personnes, des Exactement, ouais. garçons, je sais pas combien de filles qui sont bruns, brunes ou blanches, ou j'en sais rien. Quota. Voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et aussi, tu sais, il y a un moment donné, il attaque un château, tu vois. C'est, mashallah, balai. Moi, je te dis, c'est vraiment très, très miséricordieux. Allah et Sharia, franchement, magnifique, djihad. Donc en Franchement, fait rien à là, dire. si je ne m'abuse, pour résumer, on a un Tchétchène, le premier du live, je te le dis direct, tu es le premier Ah, Tchétchène non, qui mais monte sur attends, ce live et qui dénigre l'islam et c'est bien de t'avoir ici parmi nous pour montrer que ça existe. Voilà. Ça se fête, ça se célèbre, ça C'est se ouais. déguste. écoute, écoute, écoute. Du coup, il arrive vers le château. Il attaque le château, tu vois, en Daghestan. Et du coup, tu sais, ils ont fait la guerre et tout. Du coup, ils n'ont pas réussi. Et les autres, le roi de ce château-là, ou je sais pas, comment ça s'appelle, Palais. chez nous, déjà chez nous, il n'y avait pas ni roi ni rien. On n'a jamais obéi à un roi. C'est nos ancêtres qui décidaient des choses, tu vois, des clans, tu vois. On vivait en paix. On n'avait pas d'esclavage depuis des siècles. On n'a jamais eu esclavage. Peut-être on croyait au soleil ou à la lune. Mais franchement, on n'a jamais fait du mal à quelqu'un, tu sais. Et tous les pays qui sont autour de nous, toutes les régions, ils ont parlé bien de nous, jamais de mal, tu vois. Ils nous ont respectés, ils ont toujours parlé bien de nous. Ça veut dire, déjà, notre code tchétchène, tu sais, culture, je te parle, il ne, il accepte pas ni mariage cousin, ni mariage petite fille aujourd'hui, ni donner le sang, ni se marier avec ex-femme de ton frère, ni se marier avec de ex-femme de ton fils. Ça, c'est des choses qui puent la merde chez nous, tu vois. Parce qu'il n'y a pas un Tchétchène aujourd'hui qui va faire ça. Et si aujourd'hui il y a un Tchétchène qui fait ça, je lui paye le billet, tu sais, pour partir dans les pays arabes, je lui paye le billet. Il revient plus de là-bas, il dit pas là-bas que c'est un Tchétchène. Il dit, moi, je suis un musulman, un vrai musulman, et je vis là-bas. Et là-bas, tu fermes ta gueule, tu me dis plus que tu es un Tchétchène si tu acceptes ça, tu vois. Et je te jure, aujourd'hui, en Tchétchénie, quand je pose des questions, il n'y a pas un Tchétchène qui accepte tout ça. Il dit, oui, on fait pas, mais on a le droit, mais on fait pas. C'est, oui, ça pue la merde, oui. D'accord, donc, pourquoi tu fais pas? Parce que ça pue la merde. Il dit, oui, ça pue la Mais tu merde. sais que nous, on en a pas eu beaucoup, mais on en a eu au moins deux, trois Tchétchènes qui se disaient Tchétchènes, qui habitent en France, hein, qui se disent, qui se Tchétchènes et qui sont pour la charia, Ouais, tu l'application de sais, la charia. comment j'ai grandi. Tu sais ce qu'il m'a raconté, mon grand-père, par exemple. Mohamed, c'est quelqu'un qui a libéré tout le monde, tu vois. Il était 2 mètres taille, ou j'en sais rien, il vivait plus de 100 ans. Euh, il avait beaucoup de femmes, et il était super bien, tu vois. Et Ali, on parle beaucoup de Ali. Plus que Mohamed, on parle beaucoup de Ali, alors que chez nous, c'est pas des chiites quand même, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est que les Turcs qui ont réussi à la fin, j'ai compris l'histoire. C'est eux, ils ont mélangé islam avec leur truc, avec chrétien, ou j'en sais rien. Et du coup, ils ont amené. Et tu sais ce qui est compatible du Coran, je vais te choquer. Ils ont fait les études, ils ont regardé combien ayat il est compatible avec le code tchétchène. Tu sais, de 6000, je sais pas combien de ayats de Coran, il y a que 14 qui est compatible avec notre culture. Tu te rends compte? Donc C'est pour étonnant, moi, mais c'est le pas mal code comme tchétchène, information. le code tchétchène, il n'était pas transmis par écrit. Tu imagines des siècles. C'est les parents, des grands-parents qui passent à son fils. Et du coup, on n'a rien changé. On est toujours les mêmes, on est resté. Et tu sais, quand on a perdu notre pays, c'est quand on a arrêté de respecter nos anciens. Par exemple, première guerre qu'on a gagnée en 96, tu sais, Shamil Bassaev et ses accompagnants, il y a des Arabes qui sont venus genre avec leur charia de merde chez nous. Et du coup, ils sont partis sans écouter nos anciens faire la deuxième guerre. Ils sont partis en Daghestan. Genre aider au Daghestan, tu vois, pour faire charia au Caucase, Émirats Caucase.
Et c'est là que Poutine, il nous a enculés, en gros, tu vois. Fais C'est là gaffe, qu'il fais nous a gaffe, enculés, tu quoi. vas sauter sur le live. Bon, Mais excusez-moi. Mais je veux je dire, peux te ils nous poser une ont... question, Rostam? Ouais. Ça fait combien de temps que tu crois plus? En fait, moi, je suis arrivé en France. Du coup, je suis parti à la mosquée. Il y a un, il se frotte à côté de moi, tu vois. Il me dit, il me se frotte, il se frotte. J'ai fini la prière. Il me dit, ouais, il y a Shaitan qui passe entre nous si tu te colles pas avec le pied. Du coup, j'ai posé des questions. Il dit, voilà, c'est, comment ça s'appelle, genre, c'est, il faut écouter les hadiths, machin. J'ai commencé, mais je suis jamais tombé sur ces trucs, tu vois. Ce genre de trucs que Mais ça fait je veux combien de vous temps? parler. Déjà, salut tout le monde, salut Cassius, Salut salut Amir. Clément, Salut, salut Amir. tout le monde dans Et le du chat. coup, après, Mais ça fait combien de temps? Ma je suis question, ça devenu fait combien de Ahlus temps? Sunnah vers, Mais j'en ça fait sais combien de temps, Rostam? Wesh, ça fait combien de temps, frérot? de Que combien tu de ne temps de crois quoi? plus, que Que tu tu ne crois crois plus? plus. Bah en fait, j'ai fait TikTok pour monter dans Non mon mais Amir a dit wesh, hein. Non, tu vas ça jamais fait combien répondre. de temps? 10 Bah ans, je 6 t'explique, ans? attends, je dis. Mais avant de Bah m'expliquer, attends, donne-moi une ça fait durée. un mois que j'ai créé TikTok pour venir vous parler parce que j'aimais pas ce que vous dites, je croyais pas. Le temps que j'ai fait les abonnés et tout pour venir dans votre live, je me suis rendu compte que c'est des conneries. Ah, c'est incroyable, Roustam! Ah, Elle on est t'aime! magnifique. Non, On mais J'ai je bien t'aime! fait d'être patient alors. Ouais. Pour une fois. ouais, je te jure. Je suis ému d'assister à ce moment qui restera d'anthologie sur ta Et chaîne. tu Grave. sais que, et tu sais, il y a des Ah, tu m'as Tchétchènes qui tué. cherchent, tu cherches par exemple le Tchétchène là qui fait des lives sur la religion là parce qu'ils croient que lui, il raconte des conneries en fait. Nous, ce qu'on veut en fait, le but, ce que je veux moi, je veux rester tchétchène, tu vois. Et quand ils disent un hadith pour que nous on attrape un truc avec les dents de mon père, parce que je suis fier que je suis tchétchène, et ben, tu vois, les gens qui me disent ça, bah, je dis Amin retour, tu vois. Je les renvoie ça. Tout le monde qui me dit ça, je les renvoie ça parce que aujourd'hui, dans ma culture, on n'a pas toutes ces merdes là. On n'a pas ça. Et aujourd'hui, on fait pas ça en Tchétchénie, déjà Et d'ailleurs. s'il y a un truc qu'on considère pas acceptable aujourd'hui, grâce à la science ou un truc comme ça, dans ta culture, je parle pas de la religion, je Hmm. parle dans ta culture, imaginons on trouve un truc pas bien. T'en fais quoi? Bah, en fait, déjà, j'ai pas trouvé déjà. Tu peux chercher. Par exemple, dans le Ah, sens, t'as vu t'abuses, t'abuses. Al-Baqarah. Attends, Tu veux attends. me dire que ta culture, elle est parfaite? Bah, pour moi, elle est parfaite, en fait. À mon avis, Regarde, par exemple, faut dans le avoir un genre. esprit critique même sur sa culture. Eh bah, écoute, moi, je t'envoie le code tchétchène, ce qui est écrit dedans, notre culture, et tu le compares avec le Coran, et tu vas me dire ce que t'en penses, et cherche dedans quelque Non, non, chose. mais le Coran, je le connais. Je le connais. La culture Voilà, tchétchène, je la connais pas, ça c'est vrai. Mais je te voilà. pose une question parce que toutes les cultures, en fait, elles ont connu plusieurs étapes. Tu vois, Mais déjà, c'est même pas une religion, je te parle, c'est non, le je sais. Mais bien Et sûr, je là, sais que c'est pas une religion. Mais je il y voulais te a... poser juste la question. Ouais. Est-ce que dans ta religion, imaginons, tu trouves un truc pas bien? Parce que tu sais, la culture, Hmm. elle date pas il y a 2 ans. La culture, généralement, a des dizaines d'années, voire des centaines d'années, et surtout la culture tchétchène. Donc c'est quelque chose d'ancien. Et Bah, souvent, la culture est liée aux écoute, mœurs j'ai et les compris. connaissances de leur époque, tu vois. Et des fois, J'ai compris ce que tu on veux les dire. Bah, garde. écoute, Exact. je t'explique. Par exemple, chez nous, une femme, quand elle voyait un ancien qui arrive, elle posait son fils ou sa fille, il le posait par terre, genre, il marche, tu vois, mais il le laissait pas dans les bras. C'était un peu chez nous, il y a des trucs, Une c'est forme de pas qu'elle va respect. être punie, la femme, mais c'est la culture, c'est joli, c'est genre, elle fait le respect, genre, tu vois. Mais par Ouais. exemple, Est-ce qu'une femme tchétchène, si dans... aujourd'hui à Grozny, Ouais. on a évolué, tu vois. Il y a des choses qu'on laisse passer, on fait évolution, tu vois. Mais dans Voilà, l'islam, donc il n'y a pas d'évolution, en fait. voilà, donc là C'est tu as répondu, interdit, en fait. Rustam. Allah il Donc, dit tuer tout le monde, faire des esclaves. euh, et je veux pas te dire, je vais me non, retenir. non, j'ai compris. Mais voilà, en fait, tu as répondu à ma question. Ouais, on peut évoluer, tu vois, sur des Voilà, choses. Tu c'est vois, très il y a bien. des Bah choses, on voilà. peut accepter. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en Daghestan, ça y est, ça fait 800 ans, ils sont musulmans. Et ça y est, chez eux, ils sont comme les Arabes, en fait. Tu vis dans quel pays, Rustam? Moi, je suis en France, moi.
D'accord, ok. Et du coup, Mais t'as moi, vécu dans d'autres pays parce que j'ai l'impression que non, tu parles d'autres langues. j'ai vécu chez moi dans les montagnes et Tu là, je parles suis venu en russe? France. Je parle C'est russe, je un parle Kabyle tchétchène. tchétchène. Ouais, Mais, c'est un homme libre de la Un montagne Amazigh tchétchène. tchétchène. ouais, C'est ça. les Tchétchènes, c'est liberté, quoi. Eh ben voilà. Amazigh, voilà. C'est Ah, des vas-y. Amazigh tchétchènes. Chez nous, si Al-Baqarah, il dit un homme pour un homme, un esclave pour esclave, une femme pour une femme, d'accord? Ouais, Donc, moi, la loi du j'accepte talion. pas. Par exemple, si quelqu'un elle tue ma femme, pourquoi je vais tuer sa femme alors qu'il a rien fait? C'est Ouais. pas logique. Ça veut Exact. dire, si je tue sa femme, il va continuer à tuer les femmes d'autres, et du coup, il va se marier ou il a plein d'esclaves, du coup, il perd quoi, lui? C'est une règle débile. Débile, c'est vrai. Mais c'est quoi? C'est Allah, il peut pas autoriser ça. Dieu, il peut pas te dire des choses comme ça, c'est impossible. Du coup, j'ai pété un plomb, en fait. Et celui qui veut dire que c'est normal, je trouve pas le mot. Ça veut dire, si Allah, comment il décrive, s'il existe, moi, je serais les fesses sur la tête et la tête en bas, tu vois. Genre, je réfléchis avec le cul, tu vois, c'est pas normal. Non, mais sérieux, quoi. Ah, Rustam, t'es un Bien génie. vu. Ouais. Non, mais c'est pas vrai ou quoi? Bah Je si, suis c'est un d'accord. peu, ouais, quand même. Un esclave qui fuit de son maître, son prière, il est pas accepté. C'est quoi ce truc, délire? Ah, tu vois, ça c'est juste le Et en temps. un mois, Roustam, Le c'est temps d'avoir des incroyable. followers. Et en plus, une femme esclave, quand elle fait la prière, donc elle met pas voile, et femme libre, elle met voile. Ouais, Même à la maison. ouais. Il est où logique, en fait? Est-ce que tu nous autorises à faire des... Quoi, mais moi, j'ai deux versions, en fait. Pour l'instant, en fait, T'es la preuve que l'accent n'est pas l'intelligence. T'as écoutez, une moi, intelligence de malade, De frérot. malade. moi, j'ai pas fait l'école. J'ai fait que 3 ans l'école. Après, il y a la guerre qui a commencé. J'ai vécu dans les montagnes. Il y a même pas électricité, ni chauffage, ni rien du tout là-bas. Il y a pas, ça capte même pas la radio, tu vois. J'ai pas la science comme certains. Mais ce qui la science, quand elle dit qu'il est d'accord que sa femme, elle soit tuée parce que ce bâtard, il a tué une autre femme, c'est pas normal, quoi. Il doit aller à Vinatier, là, l'hôpital, là, pour un T'es à Lyon? psychologue, c'est sûr. Il est à Ah, Lyon. Pella Il est à Lyon. Bravo, ça vient Il est à de Lyon, Lyon. t'inquiète. Il est à Lyon. On connaît. Eh ben, En tout cas, écoute, merci beaucoup, Rustam. Franchement, attends, c'est... juste, tu je veux? finis avec Vas-y. l'histoire, là, Fini, de fini. château, Ouais. là. Il est très, très, très bien. Ça, c'est, tu vois, magnifique. Mouah, tu vois, c'est mashallah. Machallah. Regarde, donc les autres, ils voulaient monter le drapeau blanc. Comment on dit La paix? La paix? ouais, ils Se voulaient se venger. Capitulu. Capituler, pardon. Capituler. Voilà, ils ont Capituler. dit, Ouais, si sûrement. tu tues pas, il a dit de Daghestan, le chef de château, il a dit, si tu ne tues pas un homme et tu tues pas les hommes et tu tues pas les chiens, donc on t'ouvre les portes. Il a dit, il a juré, je vais pas tuer. Il s'appelle Narman, qui est venu là-bas faire la guerre. Il a dit, je vais pas tuer ni un chien, ni un homme. Donc, ils ont capitulé, tu vois. Il est rentré, il a tué tout le monde et tous les chiens, sauf un homme et un chien. T'imagines? Comme il a dit, je vais pas tuer un homme et je vais pas tuer un chien. Et il a tué tout le monde. Il les a arnaqués au nom d'Allah. Masha'Allah, mon frère. Machallah. C'est franchement bien. Hmm. Et ils ont attaqué aussi un château. Et en fait, ils n'arrivaient pas à accéder, tu vois. C'est dans le Kitab al-Futur, tu peux le lire. Il est en arabe, je peux t'envoyer, Amir, si tu veux. Il est en Oui. russe, en arabe, il y a tout. Bah comme ça, il t'enverra, tu lui envoies et lui, il t'enverra le lien là, embryologie.ch. Et du Yes. coup, ils ont ramené des moitié chevaux, moitié l'âne, tu sais, les alboraks, là. Ils ont ramené Ouais. les alboraks. Ils ont mis dessus ils ont construit des pics. Et du coup, ils attaquaient de l'autre côté le château. Et de l'autre côté, en fait, ils ont réussi à monter dans le château. Du coup, et il a dit, celui qui va réussir à prendre ce château, je vais lui autoriser prendre la plus belle fille de ce château. Tu vois, il y a il a réussi, tu vois, un de ces soldats, il a monté, je sais pas quoi là, je me rappelle plus correctement, mais bref, ils ont attaqué, ils ont réussi à rentrer dans le château parce qu'ils attendaient pas de l'autre côté, ils vont venir.
Et du coup, il a dit, je tiens ma parole et tiens, je vais te donner la plus belle fille. Et la fille, il a mis une gifle à Narman. Il a mis une gifle dans sa gueule, il s'est jeté dans les montagnes comme ça, il est mort. Et pour qu'il touche pas son corps, tu vois, il voulait pas qu'il Ah, gaddar. je t'offre une fille, mais morte, quoi. Voilà, pour son honneur, il a préféré de mourir, cette fille, tu vois. Ouais. Et quand elle est morte, Narman, tu vois, Narman, d'accord? Il a fait quoi, lui? Musulman. Il est fâché sur cette fille. Il a tué tous les hommes. Il a coupé les têtes à tout le monde. Et les Russes, ils C'est... nous attaquaient, les tsars. Tu vois, les tsars, machin, là, depuis des siècles, ils nous attaquaient, là, avec des Cosaques, là, Donskoy Kazakh et tout. Ils ont attaqué Dadi Yurt, ça c'est en Tchétchénie. Il est pas très dans les montagnes, c'était le Dadi Yurt, il est pas très dans les montagnes. Et quand ils ont attaqué Dadi Yurt, ils ont pris en otage 46 ou 49 filles. Ils voulaient traverser comme le Rhône, tu vois, le Rhône, ils voulaient traverser avec eux. Et chaque fille, il a attrapé un soldat, il se jetait dans l'eau en se battant avec eux, ils sont morts, tous. Et les chrétiens, ils sont pas fâchés sur eux. Ils ont enlevé leur chapeau. Ils ont dit ça, c'était les vrais filles tchétchènes. Genre, pour son honneur, elles sont mortes. Ils ont enlevé leur chapeau. Et alors, musulman, il est fâché. Il a dit, il a coupé les têtes. Tu vois? Ah ouais. Parce Tu que, vois, tu vois le délire là? Elles sont horribles tes histoires par contre, hein. Ah, lui, le Kitab al-Futur, tu vas pleurer, quoi. Moi, franchement, quand j'ai entendu ça, je m'en fous, c'est Pour Daghestan. un agent du Mossad, il fait super bien Pour moi, Il l'accent. fait en fait, super bien l'accent tchétchène. c'est vraiment, tu vois, là, J'hésitais Mais entre deux vannes. J'hésitais entre celle-là et entre eux. Putain, il raconte vachement bien les histoires, Karim. comment tu veux? j'y ai pensé aussi. Bravo. Bien vu. Rustam, moi, la seule chose que je peux te dire, parce que tu comptes bien et je sais pas, j'aime bien ta Ouvre personne. tes lives. Tu devrais ouvrir tes Ah, lives. mais c'est pas Est-ce mon que tu truc. nous autorises, par contre, Franchement, à tu faire devrais. Est-ce que tu nous autorises à faire des tasses? Je réfléchis avec le cul, par contre. Je réfléchis avec le cul. Ouais, Ah, Ouais, tu peux faire, y a pas de Pour en problème. vas-y, vendre on va quelques-uns. le faire. On peut faire des briquets, des stylos, des Écoute, t-shirts. Je pense que ça peut En se... plus, tu parles la langue. En plus, tu parles la langue. Tu peux parler à des Tchétchènes, tu peux parler à des Russes, tu peux parler je sais pas, à des mais Français. Franchement, tu il y devrais. en a il y en a qui veulent même tuer, t'inquiète pas, hein, ils sont vraiment déterminés, tu sais, quand On va il y peut-être a, pas faire la promotion de ça ici non plus. Non, ouais. tu sais, quand il y a un Tchétchène, il a coupé la tête Tu peux, de, tu peux utiliser des autres mots par contre, parce que là ça devient trop Je sensible. le sens chaud, là. Ouais. ah, Là, c'est la là, France, hein, là, c'est le Tchétchène qui ressort, tu vois. En fait, Sharia, il pousse les jeunes pour faire la merde, en fait. Cette religion, vraiment, quand tu suis Ahlus Sunnah wal Jama'a, tu vois, c'est là que tu deviens fou. Tu respectes plus ni ton grand-père, ni ton père, ta mère, tout le monde, il devient pour toi Kharijite, Mourijite, je sais pas quoi, Soufi, Chiite, tout ce que tu veux. Mais c'est plus ta famille, tu vois. Eh ben, Sauf s'ils suivent autant que toi. celui qui, tu sais, déjà, Tchétchène, ça existe même pas. C'est les Russes qui nous ont appelés comme ça. Nous, on est Norti. Tu vois, Norti, ça veut dire Norti. le fils de peuple. C'est le fils de peuple. Et celui qui veut pas être fils de peuple, eh ben, il part là-bas, il vit là-bas, tu vois. Avec ses bidouins là-bas. Le djihad, il dit plus que c'est un Norti. Il vit là-bas, tu vois. Je suis pour. Il n'y a pas de problème. Mais par Les, contre, les amis, je dois m'en aller. Je vous fais un gros bisou et ravi de t'avoir rencontré, Roustam. Et à très vite. il n'y a pas de problème, c'est la vérité, quoi. Il y a pas de miracle. Franchement, je voulais venir vous tailler il n'y a pas longtemps. À la fin, je suis là pour vous dire merci, quoi. Putain. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, Et merci à toi. je te remercierai encore plus si tu ouvres des lives, même si toi, tu crois pas et tu penses que c'est pas. Tu Après, devrais le faire. je suis pas comme vous, j'ai pas les infos comme vous. Si j'avais du savoir comme vous, je Bah le t'en as ferais. quand même pas mal. Ça se bosse. Ça Et se puis ça bosse. se bosse, ouais. Eh ben, Norti, écoutez, ouvrez vos yeux un peu. Réfléchissez avec la tête et pas avec le cul, tu vois. Réfléchissez un peu, les gars. Je réfléchis avec le cul, ça est vraiment Alors, bonne Je vais la celle-ci. garder. Je vais Ouais. la garder. Note-la, note-la. Ouais. Liberté pour vous et liberté pour la France, liberté pour tout le monde. Monde entier. Liberté et pas esclavage. Ça te Ouais. dérange pas, ça te Vraiment dérange pas délire, que je te pique cette clôture-là, je vais la dire dans les lives à la fin. Tu Je vais dire, fais ce que tu veux. réfléchissez pas avec le cul.
Ne réfléchissez pas avec le cul. Incroyable. Mais oui, t'as tout dit, Roustam. Paix pour le monde et pas de l'esclavage et pas tout de la merde. La paix et liberté. En fait, Liberté. moi, j'ai deux versions où il y avait un prophète qui ramenait des choses, ils l'ont tué, ils ont écrit des conneries, ou c'est juste tout simplement, tout ça c'est des conneries inventées en fait, il y avait personne. J'ai Ouais, il y a que moyen. ça là qui peut se ranger dans ma tête. Prophète, il peut pas faire des choses comme ça. Allah, il peut pas, Dieu, Allah, comme tu veux, Bouddha ou j'en sais rien moi, il peut pas te dire faire des choses comme ça. Juste Al-Baqarah 178, ça me suffit quoi. Il n'y a même pas besoin de parler de deux cœurs. Et même dans le Coran, quand il dit il y a un seul Dieu, il n'y a pas de problème, tout le monde accepte. Mais dès que tu pars dans l'Al-Baqarah, il me sort des commentaires des savants. C'est incroyable pour dire que c'est pas comme ça, tu vois. Il tourne ma tête, mais laisse tomber, je me calme. Bon, En tout cas, merci, pour vous. Roustam. Bon, merci pour vous. Continuez comme ça. Vous êtes sur T'as quel âge à peu près, Rostam? 41 ans. Ok. 41 ans, j'étais un con, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas être con. La preuve que non. Bah, je savais pas, quoi. Voilà. Tu Ouais. savais pas, c'est juste ça. T'étais Ouais. conditionné, tu savais Ouais. pas. Et j'ai perdu un ami en 2011. Il était pas musulman, j'étais très triste, j'étais vraiment pas bien parce qu'il va aller à l'enfer. Alhamdoulilah, il n'y a pas d'enfer. Ouais, t'as vu? Masha'Allah. Machallah. Ah, les gens, il n'y a pas d'enfer. Soyez juste intelligents. Allah ou Dieu, il est dans vous, il est avec vous. C'est pour ça, vous savez, c'est quoi mal? Si je vous mets une tarte, vous sentez mal, non? Donc c'est pareil, c'est tout le monde, ils sont bien et mal, donc c'est facile à comprendre. Un exemple les choses tchétchène. quand même. Hein? Quand si je te C'est un mets en exemple tchétchène. esclavage, Je te mets une tu vas tarte. pas aimer, ni moi je vais pas aimer, ni ma mère je veux pas qu'elle soit. Imagine quelqu'un, il vient, il prend ma femme, il attend qu'il a fini je sais pas quoi là, ou il est pas enceinte, et après il s'amuse avec elle, sérieux. Et après moi je deviens musulman. Ça c'est le parole de Dieu, ça c'est bien ça. Et il est où le ayat qui dit il n'y a pas d'obligation dans l'islam, et après en fait ils ont dit ouais c'est annulé quoi, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Allez, adapté. Roustam, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Tu prends soin de toi, tu repasses à l'occasion quand tu veux. En tout cas sur YouTube, si tu veux passer à l'occasion, que ce soit dimanche chez moi à partir de 20h20 ou chez Amir le mercredi soir ou chez Jack le Fou le lundi soir, sur YouTube, ce sera un plaisir de t'accueillir. Pas de problème, avec plaisir. Amir, je t'envoie Kitab al-Futur, tu peux le lire s'il y a des Tchétchènes. Grave, vas-y. Explique-le comment Sharia, la djihadiste. Est-ce que le nom du livre c'est le nom de Allah qui est vraiment magnifique. Mouah. Sartek, comme on dit. le nom du livre c'est Kitab al-Futuhat. Kitab al-Futur. Futur ou Futur. Futuhat. Ok, je vois de quel livre tu parles. Ok. Et tu vois, Envoie-lui le lien de l'embryologie.ch s'il te plaît, Amir. Ouais, et envoie-moi. Tu m'envoies le truc et je t'envoie le ouais, y a pas de problème. le lien. Merci Bonne Roustam. continuation, bon live à vous. Bisous, à bientôt. bientôt. Prends soin de Salut, à toi. bientôt. Merci à vous. Hello Laurent. Ça va Loremlo? Ça va, je sors d'une semaine de taf, enfin, elle n'est pas finie, mais une semaine de taf assez complexe, donc là je suis content, je vais parler de sujets légers et simples avec vous. Et ça va simple, ouais, tu Ça va être m'étonnes. cool, on va parler de films, tout ça. Et, bah, Et si vous, ça va? Ça va, alhamdoulilah, hein, franchement, de ouf, hein, maman. De ouf. Moi, ça va. Je tousse un peu, mais ça va. Je suis Ouais, bien, ça a l'air je suis au d'aller mieux quand taquet. même. Je suis au taquet. On a, Ça a l'air- on a, je sais même pas qui, L2 Inas. Et oui, bonsoir. Salut Bonsoir. L2. Ah oui, bon, avant que je commence, déjà, je vous souhaite une bonne année. Merci. Et comme en kabyle, en berbère, Asgouassam Gaz, Donc t'es pas musulman, quoi, en fait. Non, non, Non. juste, je vous dis une chose. Ce qu'a fait Rostand tout à l'heure, je vous jure, je pense c'est le meilleur. C'est le meilleur. Sincèrement, d'un côté, je pleure, d'un côté, je rigole. Et sincèrement, il a un cœur vraiment. Ouais, je c'est sais pas normal comment que tu dises exprimer. ça, c'est un kabyle Non, tchétchène. non. Écoute, je suis tchétchène. J'ai kabyle, mais je suis tchétchène en même temps. On dirait que c'est une copie de nous-mêmes. Sincèrement, je suis fier de lui et j'aimerais bien le voir dans les lives de Jacques. C'est parce que c'est intéressant.
Et moi, Ouais. il dit, j'ai pas fait des études, mais il a une tête vraiment, il a vraiment une tête pleine. Après, Amir, tu sais, j'ai essayé de monter chez Miho, petit Jacques, à un certain moment. Et toujours, il pose des questions. Pourquoi Allah a autorisé un musulman à se marier avec 4 femmes? Donc on cherche une explication logique et rationnelle. Je pense que j'ai la réponse, hein. Vas-y, Si vous essaye. voulez. Vas-y, essaye. Le prophète, il a combien d'esclaves sexuels? Je me souviens pas exactement, mais ça Il a varie. 4. À Il la a, fin, qua- il à a la 4. fin, quand il est mort, il en a laissé plus de 4, même plus. 4 est-ce qu'il a? Donc c'est pour ça qu'il a autorisé 4 femmes à se marier. Et ça, c'est logique et rationnel. Ça, c'est logique et rationnel, je vous jure, hein. Allez, on vous aime tous et on est en bas. Eh ben, merci Allez, beaucoup. allez, merci. Tellement. Alors, moi je vais, bah comme d'habitude, hein, les amis, hein, si vous êtes une femme musulmane, 2, si vous êtes un homme musulman, voilà, adulte, majeur, vacciné ou non. Elle te laisse la boutique. Ouais. Nous laisse la boutique. Ah bah voilà. Ah, Bah, j'ai pas même. le droit de modération, donc moi je suis pas boutiquier là. Il faudra demander. Radamel fait une demande parce que je peux pas te follow pour te faire monter. Euh, Ah, salut Bin Abdel. J'espère que tu vas bien. Tu me mets deux. Toi, t'es musulman, moi, je suis bouddhiste. Euh, je te ferai monter après. Euh, La pacifiste. Alors, la pacifiste est une musulmane sunnite. Ok, Malik. Malik, pareil, je peux pas t'ajouter pour te faire monter, donc fais une demande. Donc je vais revoir dans la liste si je peux faire monter ceux qui ont demandé. Non. Ok, il y en a un. Bah, il y en a à qui j'ai envoyé la demande, vous voulez pas monter. Augustin. Est-ce que tu es le prêtre Agostinos? Augustin, bonsoir, bonjour. Azul. Très bien. Musulman sunnite? Non, je Décidément. suis désolé. Tellement j'ai tellement envie de vous passer un bonjour. J'ai mis numéro 2. Du coup, moi, juste Azul, un grand bonjour à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes des grands. On vous adore. Continuez comme ça parce que pour dénuder un petit peu cette idéologie qui a fait tant de victimes. Du coup, On voilà. va la déslipper, cette idéologie. Exactement. Bah, merci beaucoup, Augustin. Ah, merci beaucoup. Allez, allez, bon courage à vous. Merci. Salut, Hein. maître. Bonne soirée, Salut, Augustin. Mel. Au revoir. Merci. Bye bye. J'avais dit que je venais pour parler de sujets légers. Bah oui. Là, pour l'instant, c'est respecté. Je vais... Il y a que des apostats qui montent, parfait. Ou des athées. Alors, vas-y. Voilà, en plus, la personne ne triche pas. Mamour, je peux pas te faire monter. T'as pas suffisamment de followers. J'aurais bien voulu. Tu vois les gens qui mettent que des 1? Parce que moi je vois pas. Après j'ai peut-être un chat qui est filtré, je sais pas. Non, Je là, suis de actuellement. retour, excusez-moi. Heureux. Je vais faire pipi, du coup, bah... Eh ben, t'as J'ai raté pris- quelque chose d'important. Ah bon? Ah bah oui, Ah, merde. il y a eu Allah qui était présent J'avais- dans le live, J'avais- la preuve de son existence, et t'étais pas là. Ah, j'avais Voilà. trop besoin, je suis Et- désolée. En même temps, du coup, j'ai pris un truc à bouffer, je suis désolée. hein. Merci en tout cas, Inès. Je suis On a désolée. débattu, Oui? on a débattu avec Allah, il a apostasié. Oui, Machallah. il a fait l'apostasie la plus rapide au monde. Incroyable. Il a tapé 1, il est descendu. Voilà. Il est descendu coraniste. Merci beaucoup Studio 71. Hein. Merci, je t'ai vu.
Bonjour, Ah, enfin, t'as réussi, toi. Radamel. Oui, Radamel. oui, bonsoir. Hello. Tu es musulman sunnite, Ramadel? Radamel, pardon? J'étais coraniste, mais je le suis plus. T'es J'étais quoi musulman. maintenant? Bah, à force de vous écouter, j'ai quitté la religion. Ah ouais? Ouais. Il y a Et là, combien je de suis... temps? Bah, il y a seulement 6 mois. Ah bah Ouais. ouais, j'avoue. Ouais. Et là, Quel est l'élément que tu as entendu en premier et quelle était ta première réaction en nous voyant? bah, ma première réaction était que, bah, en fait, D'insulter ta mère. voilà, bah, et puis en plus, c'est Cassius, j'écoutais le plus, voilà. Donc, du coup, Amir, bah, en ce moment, je t'avais pas encore connu. D'accord. Voilà, Et, mais en plus, et- quand je venais, et quand j'étais là, je venais, et puis, donc tu as détesté faisais, Cassius au début. je faisais qu'insulter dans les commentaires, ouais. Ah oui, voilà, carrément, ok. Ouais, Et, ouais. et- Mais après tout ce que Cassius, elle disait, ouais, l'esclavagisme, c'est dans le Coran, ben, moi, je le savais pas. Voici le vrai, voilà. Moi, je le savais pas. On m'a jamais dit ça. Et il faut savoir que les Noirs qui montent ici pour venir faire comment on appelle, débat avec vous, c'est que ils ne connaissent rien de l'islam. Ce sont des suiveurs. Et moi aussi, j'étais un grand suiveur. Voilà. Et chez nous, en Afrique, à partir de 7 ans, on nous amène à mémoriser le Coran, tu vois. Et après, en nous faisant mémoriser le Coran, il y a des sourates, on ne dit pas, tu vois. Voilà, c'est ce qui fait que on vient ici souvent, on est énervé, on monte, on vous insulte, voilà, et puis vous nous donnez des sourates et puis on ne croit pas parce que on nous a jamais dit au fait, voilà, c'est ce qui fait. Et là, je te parle, Amir, je te le jure, je ne parle plus avec mon père. Il y a plus de relation entre moi et mon père parce que il y a l'un de mes amis, il me suit sur le TikTok. Il a eu à dire à mon père que je suis plus de l'islam. Et mon père, il m'a appelé sur WhatsApp. On a parlé après notre discussion. Il m'a demandé, mais il a pris une nouvelle et je lui ai demandé c'est quoi la nouvelle. Et il m'a demandé, est-ce que je fais plus partie de l'islam vraiment? Bah, je l'ai pas caché. Je lui ai dit oui, je fais plus partie de l'islam. Pourquoi? Et qu'il a dit, comment on appelle cette nouvelle? Il m'a dit non, ça sert à rien. Et il m'a raccroché. Il m'a envoyé un note vocal sur, comment on appelle, sur WhatsApp en me disant je fais plus partie de ces enfants à cause de l'islam parce que j'ai quitté la religion. Pour ça. Putain. Et tu t'es fait balancer à ton père, en fait. Actuellement, je vous parle, il y a plus de relation entre moi et mon père, je vous le jure. oui, je l'espère pour toi. Je suis pas en mode fantôme où je vais venir mentir, non. C'est mon Non, vrai. j'ai compris, Radamel. Moi, la seule chose que je peux te dire, j'espère que c'est juste au début parce qu'il y a le choc et les gens ne sont pas habitués et que ça va s'améliorer entre toi et ta famille. En Voilà, plus, c'est ce que j'espère. En plus, ce qui me fait mal le plus est que mon père, il ne connaît rien du Coran. Il ne maîtrise pas, il ne connaît rien. Juste un suiveur. Oui, c'est un croyant classique, on va dire. Mais en tout cas, tu sais, c'est pour ça que j'invite moi les gens qui peuvent, pas forcément tout le monde, de le dire, de dire qu'ils ne croient plus, qu'ils sont apostats, pour justement démocratiser ça et que les parents ne réagissent plus de cette manière. Parce que c'est inacceptable. C'est une des pires des choses qu'on peut vivre quand on est un enfant de quelqu'un, c'est d'être rejeté juste parce qu'on a une idée différente que ses parents. Voilà. Mais bon, Voilà pourquoi, voilà pourquoi après, tu sais, je- moi, je me suis toujours dit, vaut mieux vivre dans la vérité et être ce qu'on est, que de vivre caché et de mentir aux gens pour qu'ils nous aiment. Tu vois? Ouais, Euh, parce que là, moi aussi, parce que là, je l'ai dit, c'est impossible après tout ce que moi, j'ai attendu et je suis allé vérifier et que j'ai vu des sourates dans le Coran, c'est impossible que je me retourne dans la religion. Impossible. ouais. Ah, c'est J'espère au impossible. moins que tu es autonome et que Ouais, voilà, ouais, t'es ouais. plus dépendant. On peut le dire, ouais. Ok. En tout cas, c'est impossible. Ne faites pas. Je n'ai pas de conseils à donner, mais mon avis à moi, si vous n'êtes pas autonome, encore dépendant, ne faites pas des choses comme ça. Parce que ça peut se retourner contre vous, ça peut devenir très compliqué. Voilà. Bah, Voilà, suivant franchement, les pays dans lesquels vous vous trouvez, ouais. Exact, surtout, ouais. Ouais. Parce qu'en France,
Il y a toujours solution. Et en plus, voilà pourquoi j'ai décidé ce soir et puis monter et puis vous encourager quoi. Eh ben, Merci merci. beaucoup en tout cas. Merci. Vraiment, Et, vraiment, courage à vous, courage. Courage à toi, Ouais, parce que t'en as beaucoup. Je te le dis. oui, Ouais, T'en ouais, as ouais. beaucoup. t'as des cojones, frérot. Ouais, t'as des Et, sacrées couilles. et c'est pour ça qu'on voit pas très bien la voiture derrière toi sur la photo. Ouais, ça les cache trop, là, ça la cache trop. En tout cas, merci Radamel. Ok, Et puis merci à prends vous. soin de toi. Ok. T'es d'origine ivoirienne, c'est ça, hein? Oui, oui, je suis d'origine ivoirienne. Ah, ok. En Vas-y, plus, prends soin. voilà, et puis en plus, bah, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des imams qui ne font d'entraîner nos parents de jour en jour. Donc, du coup, c'est difficile pour eux de comprendre. Eh oui. Voilà. Allahu Asghar. Et c'est pas, Allah est petit. peut-être ils sont financiers, je sais pas. Les imams, ils font tout le temps. Voilà. Et comme ça, c'est très difficile. Ah bah les imams, ils sont payés, ouais, de toute façon. Ouais. Ils C'est sont un payés métier, par hein. Didier Drogba. Pardon, je dis n'importe quoi. Et comme ça, là, c'est Il très est pas difficile. musulman, Drogba. Non, non, non. Bon. Bah merci Radamel, prends soin de Ok, toi. ok, merci à vous. Et À puis bientôt. à bientôt. Et puis à bientôt. Inch'Allah. Allahu Salut. Asghar. Allah est petit. Yes. Et ben, Mais c'est pas du blasphème, hein. Maintenant, je ne suis plus athée, je crois en un Dieu, et mon Dieu s'appelle Allah, mais il est mais il est petit. petit. Donc je dis Allahu Asghar. Bien joué. Belle pirouette. Il y a un fellous jaune, c'est-à-dire un poussin jaune. Vas-y, on va tester le poussin jaune. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est un fan d'Ali Babal. Un fellous jaune, bonsoir, Allô? bonjour. Bonsoir. Enfin, je suis dans un live. Ah, fellous jaune, t'as quel âge? J'ai 33 ans. T'as une voix d'enfant. C'est vrai, Mais- bah, c'est un compliment, je le prends comme un compliment. Ben, enchanté, bonsoir. Enchantée, bonsoir, bonsoir Cassius. Salut. Surtout pour Cassius parce que je la trouve trop géniale et trop belle. Non, arrêtez. Et franchement, j'ai commencé par écouter les lives de toi Cassius et puis après j'ai commencé à connaître Amir et après j'ai connu Jack. Et alors je sais que, enfin j'ai tapé deux, mais je voulais vraiment, enfin ça me tenait vraiment à cœur de participer au live. Et alors moi je suis apostat depuis, bah ça s'est fait Allez, progressivement. on n'avait pas deviné, vraiment pas. Ah, vraiment pas. Le fellous jaune, on l'a pas. Non ouais ça fait un petit moment. Alors déjà enfin j'ai un parcours assez compliqué parce que, enfin je voulais témoigner surtout je vais essayer vraiment de synthétiser au maximum, mais j'ai un parcours assez particulier. Et j'en parle maintenant totalement en paix parce que j'ai fait un gros travail, on va dire par une thérapie avec une psy depuis des années. Donc maintenant j'en parle un petit peu normalement. Mais du coup j'ai apostasié pour plein de raisons. Alors déjà primo dans mon cœur et dans mon cerveau, j'ai jamais vraiment été en accord avec les principes de l'islam parce que je trouvais plein de trucs super injustes et absolument pas cohérents, notamment la condition féminine. Et j'ai été après mariée à un espèce de c'était un espèce de salafiste un peu rigoriste qui a voulu vraiment. J'ai cru que t'allais dire l'espèce de trou du cul, mais ça marche aussi. C'était un trou du cul, ça marche aussi, oui, pour le coup. Et en fait, bah il essayait, enfin il a tout fait pour exercer du coup un À pouvoir quel de. âge j'ai pas envie de t'appeler fellous à partir de maintenant. Là, donne-moi un prénom que même si tu l'inventes. Tu peux m'appeler Même si Soso. tu l'inventes. Tu peux Soso, m'appeler. ok. Ouais. Ok, Soso. À quel âge t'as été mariée? J'ai été mariée enfin quand je te dis mariée, Amir, c'est La remise. La remise. Halal flash. La hein, halal. Ouais. Ah merde. Ok, d'accord. Exactement. Bah j'ai été mariée en 2017, donc j'avais 26 ans. Ok. J'avais 26 ans, j'ai attendu ce couillon pendant 5 ans parce que il était en tôle.
Et du coup, bah en fait, enfin c'est vraiment une ancienne Sophia là que je suis en train de, dont je suis en train de parler. Il n'y a pas de souci. Il y a eu un reset d'énormément de choses. Et du coup, bah en fait, dès que je me suis mariée avec lui, je travaillais à l'époque à l'aéroport. Et je suis quand même assez fière de moi parce que malgré la pression, et je mets un grand P à pression, psychologique qui était exercée sur moi par rapport à la religion, j'ai toujours, comment dire, eu le courage de... En fait, je voulais pas m'abandonner et me perdre dans... Te soumettre carrément. Voilà, me soumettre. En fait, j'ai toujours essayé de résister. Et en fait, j'ai tenu mon travail, j'ai continué à travailler, même si ça lui cassait les couilles. J'ai continué à me maquiller, même si... T'as jamais porté le voile du coup? Je l'ai porté genre 15 jours. Ok. J'ai pas... La Au bout de- rebelle dans l'âme, tu Bah oui, sais. au- Ouais, au- ouais, non. Au bout de 15 jours, ses cheveux où ils ont fait un rejet. Non, ouais. Il a été éjecté en pleine rue. Ah, moi, je- C'était Non, mais en plus, Amir, enfin, je l'ai porté quand il commençait à faire un petit peu beau, donc quoi, les cheveux ont pas tenu pour le coup. Ah ouais. Et ouais, non, j'ai vraiment, enfin, ça a été vraiment très furtif, même si lui, il avait bien kiffé et il pensait que j'allais rester comme ça. Et puis quand je l'ai retiré, bon bah ça l'a vachement déçu. Et puis il m'a même, enfin, limite. Est-ce qu'il t'a exhorté? Ouais, un jour, une fois, je m'en rappelle, il m'a. Alors on était. On gardait la maison de ma maman qui était partie au bled et en fait, excusez-moi, j'ai mangé une amande de travers. Et en fait, on gardait l'appartement de ma maman et un jour, je sais plus ce qui m'a sorti comme, enfin c'était, je sais qu'on en parle beaucoup et qu'on met un peu ce terme un peu entre guillemets à la mode, mais pour le coup, pour ma part, c'était vraiment réel. Il était vraiment vraiment pervers narcissique. Et il me lançait énormément de piques en fait pour me dénigrer, me mépriser. Et je sais plus pour quelle raison ce jour-là on s'était vraiment disputé. Et du coup, bah je suis partie dans la chambre à l'ancienne chambre de mon frère et je voulais dormir toute seule. Je voulais pas dormir avec lui. Puis là, il revient et il me dit ouais, tu vas dormir avec moi dans le lit. Et moi, je lui ai dit non. Et il me sort, tu sais que si tu dors pas avec moi, les anges ils vont te maudire. Donc, Jusqu'à Jusqu'au lever. petit matin. Jusqu'au petit matin. Ouais, exactement. Parce que bah malheureusement, j'ai pas satisfait ses désirs. Donc donc là, je me suis énervée. Je lui ai dit, en fait, ça m'a mis en rage parce que j'étais encore. Alors, je me remets dans le contexte de ma mentalité entre guillemets de l'époque. C'était que j'étais sur le cheminement de l'apostasie, mais encore dans la culpabilité et la peur de quitter ce joug très présent encore dans mon esprit. Donc j'étais vraiment hyper tiraillée parce que j'étais bah finalement pas en paix en fait avec moi-même et c'est justement quand j'ai apostasié que je me suis libérée de tout ça. Et Mais c'est normal, à l'époque, t'avais encore le conditionnement. Pardon, Cassius. T'avais encore le conditionnement. exactement. Et du coup, c'est pas très grave. Si à cette époque-là, bah, vraiment, t'as eu peur et t'as accepté les choses, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça qu'on était à une époque. On croyait, on avait peur. Exactement. Et voilà, J'ai une quoi. question. Alors t'es pas obligé de répondre, mais c'est pour essayer de répondre à mes propres questions. Dis-moi. À l'époque, quand tu l'as rencontré, tu te décrirais comment? Comme une fille un peu rentre dedans, qui se laisse pas faire et puis qui a quand même beaucoup de caractère, ou plutôt l'inverse? Ou ni l'un ni l'autre? Alors en fait, j'étais Un peu garçon manqué à un moment dans ta vie ou pas? du tout. Alors Pas du tout? pas Ok. du tout. J'étais hyper pimpée à l'époque. Ouais. Même un peu trop. J'avais même un style assez Ok. particulier. J'étais limite un peu, comment dire, rock chic, tu vois. Mhm. C'était vraiment un peu le délire que j'avais. Donc il m'a rencontré un peu dans ce style-là. Et à l'époque, lui aussi était pas du tout. Mais de toute façon, il est largué. Il a toujours été paumé. Il restera toujours paumé. Mais même lui, tu vois, à l'époque, il était. Enfin voilà quoi. Il buvait de l'alcool. Il était.
Enfin, il fumait du bédo, il était à des années-lumière de l'islam. L'islam, en fait, il a commencé à le pratiquer quand il était en tôle parce que ça lui apportait peut-être une espèce de, je sais pas, de discipline ou, enfin, j'en sais rien, ce que ça lui apportait peut-être quelque chose. Et en Ouais, fait, si, la discipline, c'est peut-être le mot. ouais, Un discipline, repère, ouais. résilience, peut-être un espoir, plein de choses, hein. c'est ça, Mm. exactement. Sauf qu'en fait, il a toujours été tiraillé de l'intérieur en réalité. Et du coup, il m'a rencontré comme ça, mais j'avais peut-être ce style-là, mais intérieurement, j'étais absolument complètement brisée et anéantie Ok. par mon passé. Et justement, je voulais rebondir sur ce qu'Amir il me l'a dit juste avant par rapport au fait d'être encore, enfin, d'accepter en fait la soumission. Euh, En fait, il faut savoir que moi, bon, déjà, j'ai perdu mon papa quand j'avais 11 ans. Donc, il est décédé très jeune. Donc, j'avais déjà un premier gros traumatisme, en fait. Enfin, non, pour le coup, c'est oui, c'est le premier. Et là où je voulais vraiment témoigner, c'était par rapport à la légitimité d'avoir des rapports sexuels avec des petites filles dans l'islam. Parce que malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai été abusée sexuellement quand j'avais 12 ans par un homme qui pratiquait justement l'islam rigoriste. Donc il avait tous les aspects, que ce soit, on va dire, physiquement parlant, comme dans la pratique. Il s'avérait que c'était un membre de ma famille et il était marié, avait des enfants, tout ça. Hein. Donc, et Ouais, mais il a s'est sauté une étape, c'est qu'il t'a pas marié. Ah non, il m'a pas marié. Non. Donc du coup, c'est haram ce qu'il a fait quand même. Ah bah oui, ouais, exactement. Mais en fait, tu vois, C'est un Cassius, opportuniste. même si tu vois, il m'a pas marié, mais dans un petit coin de ma tête, je me dis toujours que comme le mec, il a été, enfin, il a eu le cerveau lessivé par tout ce qu'il a appris, qui lui donne en fait une espèce de légitimité et enfin, une autorisation en fait d'avoir un rapport sexuel avec une gamine. Bah forcément le gars en fait il se déculpabilise même si, enfin il a moins de culpabilité même si Je effectivement sais heureusement il pas. a pas été Il marié. l'aurait fait de Je toute sais façon, je pas. pense. Ouais, je pense que c'est vraiment maladif là. Mhm. Parce que justement, s'il était rigoriste et qu'il écoutait ce que la parole d'Allah disait, ça le répugnerait de toucher une enfant si elle est pas mariée. Ouais, C'est Mais parce que s'il c'est est de marié, la... ça passe, tu vois. Là, c'est maladif. Vraiment, c'est de la Bah, maladie, la péophilie, là, pour le coup. Ouais, Mhm. là oui ça oui dépasse. Ouais. ouais effectivement. Et il faut Après, tu sais, je t'avoue que je sais pas, hein, il faut que j'étudie un peu plus d'où vient la péophilie et les trucs comme ça. Mais ouais. est-ce que c'est à vérifier? Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Est-ce que la science dit que les pédocriminels ou les pédophiles, Mhm. bah, quand ils sont dans un environnement propice à accepter la pédocriminalité, tu vois, des choses comme ça, Exactement. et de Ouais. la frustration, est-ce que ça crée un environnement favorable pour les pédophiles? Bah Donc je sais franchement, pas. c'est une bonne Nécessairement. hypothèse en fait, tu vois pour moi. En fait, bah, c'est un peu comme du coup, ceux qui souffrent de psychopathie, qui de base, du coup, en étant psychopathe, ne passent généralement pas à l'acte. Il y a beaucoup plus de psychopathes que ce qu'on pense. Mais si t'es dans un environnement qui a l'air de légitimer ta psychopathie d'une façon ou d'une autre, bah tu te mets à passer à l'acte. Donc forcément, Voilà. si tu penses qu'il y a une légitimité quelque part dans ta croyance à faire ça, mais comme l'a dit Cassius en même temps, là où s'il est vraiment rigoriste, il y a un C'est truc qui mort. cloche quand même. Il Il y a un devrait truc pas, qui, ouais. ouais. Donc je Ouais. pense qu'il fait, il s'est juste laissé aller à ses pulsions Ouais. morbides, Ouais, quoi. exactement. Donc du coup bah ça s'est malheureusement fait à peu près 2 ans après la mort de mon papa. Et Et en c'est fait, lui qui était un peu ton tuteur ou juste ta mère? ah pas du tout. Lui, c'est-à-dire la personne qui m'a. Oui, oui, Non non pas du tout. C'est un cousin et ça s'est fait en Algérie. Ça s'est pas fait en France. d'accord. Donc forcément, bah, j'ai voulu porter plainte, mais enfin, on m'a dit qu'en France, c'est une policière qui m'avait dit que en étant victime française, je pouvais porter plainte quand même, même en France, parce que
les faits se sont passés à l'étranger, certes, mais je suis considérée comme victime française. Donc, du coup, j'avais le droit de porter plainte. Donc, c'était ma première question. Mais je sais très bien que malheureusement, l'autre côté, ça ne suivra jamais, quoi. Tu vois. Donc, Ouais, ça va être compliqué en ça termes de va être démarche. très, 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 très Parce compliqué. que, il faut savoir, ça, c'est des choses qu'il faut améliorer en France. Ouais. Euh, bon, il faudra que je descende rapidement Ouais. et je remonte. Oui, en France aussi, même quand ça arrive en France, quand c'est vieux, quand c'est ancien, ça rend la procédure compliquée. Et aujourd'hui, il y a des associations qui travaillent sur ça pour Tout améliorer à un fait. peu la procédure, la prise en compte d'une durée, tu vois, je sais plus comment on appelle ça. La prescription. La prescription, voilà. Ouais. Ils ont rallongé la prescription et ils continuent à travailler dessus. Ouais, exactement. Et donc du coup, pour finir un petit peu vite fait par rapport à tout ça, bah comme il était barbu, tout ça et tout, malheureusement en fait, des années plus tard, quand je me suis mariée avec mon ex-mari, bah tous ses frères c'était des barbus. Alors autant te dire l'espèce de petit choc post-traumatique qui m'est Le arrivé en trauma, ouais, pleine c'est ça. gueule, ouais, parce que en fait ça me rappelait tout ça et en fait j'ai carrément enfin c'était physique quoi, je pouvais plus du tout. Et petit à petit, bah alors après j'ai divorcé en 2020 et depuis 2020 en fait, j'ai pas apostasié comme ça en un claquement de doigts, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment comment dire, je me suis vraiment intéressée à la religion, au texte, et puis j'ai commencé à suivre la chaîne de Cassius. J'ai vu quasi, je crois, toutes les vidéos. Et c'est ceux de Jack le Fou aussi que j'aime particulièrement et aussi. Donc ça, tout ça en fait, ça m'a permis de, mine de rien, et puis toi aussi, Amir, hein, pour le coup. Et ça m'a vraiment permis de déculpabiliser parce que en vrai, l'envie d'apostasier était là. Mais ce qui est dur quand t'es ex-musulman, bah, ou quand tu es futur ex-musulman, c'est le travail de déculpabilisation qui est l'étape, je pense, la plus difficile en fait à affranchir. Et ça, c'est justement bah, tous les lives et toutes les vidéos de vos chaînes et toute la team que je regarde beaucoup et que oui, ouais, Amir. Je comptais le prendre. Franchement, je comptais l'acheter. Il a l'air d'être super intéressant ce livre. Et et bah depuis que je suis apostat et que je suis en paix avec ma propre apostasie, putain de merde, le sentiment de liberté enfin, Mais j'ai tu l'impression m'étonnes. d'avoir été en prison toute ma vie et que d'un coup, en fait, on me libère. Alors c'est marrant parce que dans toute la sphère islamique et musulmane et tout ça, on te fait un peu croire que si tu sors de l'islam, tu vas être genre le pire des êtres humains. C'est-à-dire que tu vas tout déglinguer, tu vas commencer à faire n'importe quoi, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des mois et des années, je me suis rendu compte que bah si j'ai toujours il y a rien qui a changé en fait en moi dans mon caractère et dans mes valeurs et en fait, c'est là que je me suis dit mais putain, mais en fait si je suis une bonne personne, c'est grâce à moi. Uniquement grâce à moi et pas grâce à la religion ni à l'islam ni d'ailleurs à aucune autre religion. Donc Exactement. en fait ça c'est là que tu sens vraiment que tu t'es fait bébard toute ta vie quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et Tu m'as fait penser à un truc et ça va répondre à un besoin peut-être que Jack a depuis longtemps. Il disait, puisque moi j'ai jamais été musulman, je ne ressens pas, je ne sais pas ce que ressent l'apostat quand il quitte oui, l'islam. ouais, Et pour t'aider Jack, ça c'est un message pour toi. Souviens-toi le jour où t'es arrivé sur les terres canadiennes, qu'est-ce que t'as ressenti? Tu as dit que t'as ressenti un poids qui était sur tes épaules et tu venais de t'en séparer, celui qui t'a libéré la parole. Eh ben, pense à ce sentiment. C'est le sentiment que tu as le jour où tu comprends, que tu intègres ce que tu as vécu et ce dont quoi tu t'es débarrassé. Tu ressens ce poids-là, vraiment.
Bah Voilà. super, merci. Comme ça, maintenant, il n'y a plus que Lorem et moi qui comprenons pas. C'est Merci. exactement ce que j'étais en Bah train de attends, penser. c'est de merde. J'y ai pensé, Cassius. Putain, nous on fait comment? C'est comme quand tu vas aux Bah, toilettes après t'être retenu. Je sais pas, j'essaie de trouver une métaphore. Non, tu Trouver pourras un pas. truc universel, putain, merde. bah, en fait, enfin, je sais pas Est-ce quoi. que ça pourrait s'apparenter au fait qu'on a très très froid l'hiver dehors et quand on rentre et qu'on prend un bon bien chaud, c'est satisfaisant au plus haut point? Non? C'est plus que ça. C'est Ou encore quand plus que t'as ça. des chaussures trop Amir, il petites va être toute la d'accord journée. avec moi, c'est encore plus jouissif que ça. Ouais. Quand le soutien-gorge il te gratte toute la journée, que le soir tu l'enlèves et que tu fais oh. Voilà, donc là, il y a ça, que ça moi va. qui comprends pas. Là, il y a plus. Mais là, les Que mecs, lui qui ils comprend vont pas. pas Moi, je comprends. comprendre. Cassius. Bah faut trouver autre chose, Amir, trouve-lui un truc. Moi, Pour la Ça, c'est prochaine réglé. fois, t'inquiète. Alors, je sais pas si Amir, il va peut-être me valider, mais prends l'exemple de quand on était en confinement pendant le Covid. Pour les gens qui ont peut-être mal supporté le confinement. Mais je suis un oui, geek, oui, hein, pour tu ceux qui sais. n'ont pas supporté. Bah voilà, Ouais, j'allais dire, moi, ça Non, marche il a pas, kiffé. mais non plus. Il a kiffé. Moi, j'ai kiffé le confinement. Pareil. donc, Bon, bah, c'est un mauvais exemple, alors. Ouais. Non, mais t'inquiète, on finira par Mais en trouver. gros, voilà. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. En gros, ouais, voilà, enfin, c'est vraiment, quand je repense, en fait, et là, en fait, ce qui me casse la tête, c'est que, mes sœurs, c'est pas un problème parce elles sont apostats aussi. Ma mère, c'est le plus gros problème parce que la pauvre, elle est vraiment, mais vraiment endoctrinée. Et elle Et, prend comment le fait que ses filles aient quitté l'islam? elle a voulu, en fait, comment Te dire? faire une roquia. Ouais, exact. Non mais c'est ses filles, t'as dit, donc tes sœurs aussi, c'est ça? Ouais, mes sœurs aussi, elles sont. Donc ça fait pas une, ça fait toutes, tu vois. ça Ouais, fait c'est le beaucoup. strike là pour la daronne, Mm. c'est un peu chaud, mais elle s'y fait un peu comme elle peut. Mais de toute façon, on parle même plus de religion avec elle parce que de toute façon d'elle-même, elle le fait pas parce qu'elle sait que c'est foutu. Mais dans les débuts, en fait, elle a essayé en fait de me faire flipper avec des phrases du style. Mais t'as pas peur de Dieu. Les châtiments de la Les tombe. châtiments de la tombe, Starfallah, t'as pas Et moi, peur de tu as Dieu. peur du Père Elle me disait, Noël. en fait, elle me disait, alors, exactement. En fait, alors, je suis sortie de l'islam, mais je suis complètement apostat, mais par contre, je garde quand même toujours une certaine croyance en une supériorité divine, je dirais. On l'appelle comme on veut, mais j'ai une foi qui est complètement comment dirais-je à des années-lumière de sa croyance, quoi. C'est moi Ouais, tu crois pas en un dieu théiste, quoi. pas du tout, Ouais. absolument pas. T'es Absolument déiste, quoi. pas. Exactement, Déiste spirituel, c'est ça. C'est Dieu est un exactement. tout. Ouais, voilà. Donc en fait, elle comprenait pas pourquoi pourquoi elle me disait mais t'as pas peur de Dieu? Je lui disais bah non, j'ai pas peur de Dieu. Et là, Starfallah, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah non, j'ai pas peur de Dieu. Pourquoi tu veux que j'ai peur de Dieu? Apparemment, c'est lui qui est censé, qui était censé me créer. Donc c'est comme si toi, si demain, je sais pas moi, tu construis un truc, une maison ou je ne sais quoi, bah tu vas pas vouloir envie de la détruire ou de lui faire du Logiquement, mal. non. J'ai retiré l'échelle des Sims dans la piscine des tas de fois, par contre. Ouais, Je donne ça grave. comme un exemple, mais voilà. Après, ce que t'en veux, mais. Ou alors enfermé entre quatre murs sans rien aussi, c'est pas C'est mal. ça, oui, voilà. Donc après, On l'a tous fait, je crois. Ça me donne envie de le refaire, tiens. C'était pas mal. C'était pas mal. Et Ouais. Soso, ta mère est née en France ou Non, ma mère, elle est née en Algérie dans les années 50. Elle est née D'accord. sous l'Algérie française, je dirais. Ok. Donc, mais c'est surtout après la mort de mon père, je pense qu'elle a. Alors, quand mon père était encore en vie, c'était le bon gros Bilka qui mange du porc et qui boit du vin. Donc, C'était détendu. c'était très détente. On fêtait Noël. J'ai plein de souvenirs dans ce style-là. Et en fait, ma mère était un petit peu obligée enfin, elle a suivi le move, quoi. Donc, et elle était encore plutôt open mind, je dirais. Mm. Mais malheureusement, quand mon père est décédé, Il y a la pression de il la y a famille. la pression des familles.
Et elle a commencé en fait un petit peu à aller à la mosquée de ma ville parce que elle s'est renseignée sur le lavage mortuaire et tout le tralala machin pour Ça va, ils l'ont pas mariée parce que ça arrive des non, fois. ça peut ça et elle était encore plutôt jeune, elle avait que 46 ans hein, elle était pas âgée. Mais ils l'ont en fait, j'ai eu l'impression Miskina, elle était vraiment genre tu sais le comme un petit lapin à l'ouverture de la chasse, tu vois, et puis t'as toutes les voilées qui se sont ruées vers elle en lui disant ouais, faut que tu portes le hijab maintenant, t'es veuve et machin et ceci. Enfin, ils l'ont complètement aspiré de tout cet endoctrinement religieux. Et en fait, elle est rentrée, elle a trouvé un espèce de réconfort en fait là-dedans. Ben ouais. Et en fait, elle est vraiment tombée les deux pieds dedans. Et malheureusement, ma maman, même si, bon, elle est comme elle est et je suis absolument pas d'accord avec sa pratique, mais ça reste ma mère et j'ai quand même de la peine pour elle. Mais en fait, bah, la pauvre, elle est hyper naïve et en fait, elle est vraiment tombée dedans. Et plus ça va et plus en fait, on a vu au fur et à mesure des années à quel point elle s'est, mais islamisée, quoi. C'est vraiment le... Bah peut-être que ton père était pas du tout comme ça. Alors peut-être qu'aussi ça l'a aidé à plus y Ouais. penser ou à parce que si tu veux quand tu enfin tu sais qu'on a tous vécu des histoires d'amour qui se sont finies. Il y en a même il y a des gens qui ont vécu le décès de leur compagnon et tout te rappelle en fait. Tout te rappelle, toute ta routine te rappelle les choses, tout te rappelle en fait ces moments. Ouais. Et le fait peut-être qu'il y ait eu des gens qui l'ont poussé vers quelque chose qui était totalement différent de tout ce qu'elle connaissait, bah ça l'a aidé à se sentir mieux. Tu vois, un petit peu C'est comme ça. quand t'as des sectes qui Bien sûr. vraiment qui s'attaquent à des gens qui sont sensibilisés, qui sont en état d'émotion de vulnérabilité. Bien Et sûr. bah au final, c'était C'est exactement ça. c'est ça. Je pense aussi que elle s'est réfugiée en fait dans ça pour, je sais pas, c'est peut-être une forme, comme tu dis, Cassius, de vouloir en fait se détacher peut-être d'un certain passé et que Et d'une souffrance. et d'une Peut-être une souffrance en Et de souffrance. se fait, sentir voilà. soutenue. Parce que Oui, tu sais, elle a appartenu à ce moment-là. Elle s'est dit, bon, il y a la Ouma qui est là, qui me soutient. Peut-être que, bah, avec le temps, ouais. c'est devenu une habitude et qu'elle serait... Mais je sais même pas, peut-être qu'elle veut même pas parler d'islam avec toi parce qu'elle sait que tu pourrais la convaincre que c'est des bullshit aussi, hein. Bah, en fait, justement, j'ai fait enfin, j'ai même essayé, même tenté de lui montrer certains. Bon, là, peut-être que je l'ai un peu trop choquée, la pauvre, mais j'ai même essayé de lui montrer des lives de Jack le Fou. Oh, Mais pour le la coup, elle l'a pauvre! vraiment trouvé pour un fou. Ah, pourtant, il est kabyle! Est-ce que tu lui as montré Mihoub? Mihoub, non, je lui ai pas Bah montré. tu Montre-lui devrais. Mihoub. Bah oui, si Ouais. elle Il a parle la touche d'Alija. charme en plus. Ouais. Ouais, c'est vrai que Mihoub, il est, on va dire, un peu plus softly, quoi. Il est un- Oh, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Mais il a de l'humour et en plus, elle qui est née là-bas en Algérie, Ouais. je pense Alors, qu'il y a des codes qu'ils vont la faire Ouais. rire et tout. Ouais. ouais, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Tiens, je pourrais éventuellement lui montrer Mihoub, ça, peut-être que ça passerait peut-être un peu mieux. Mais, enfin, voilà, quoi, ce sens. On lui parle, tout ça, on lui dit plein de choses, on lui montre des preuves évidentes, tout ça, mais elle, en fait, bah, quand c'est comme ça, genre, elle se lève, elle se barre et elle veut plus en parler, quoi. Oui, voilà. Elle Bah, part dans la cuisine et je lui dis, mais je suis en train de te parler, tu vois pas, en fait, tu vois pas que c'est Khalil est la tranquille. Khalil est Voilà. tranquille. Moi, j'ai plus l'âge pour changer d'avis maintenant. Bah, elle a 71 ans, Miskina. Parce que tu vois, d'un côté, il y a un bon, Ouais. enfin, il y a un bon signe dans un sens. Je sais pas si on peut appeler ça bon signe. C'est qu'elle accepte l'apostasie de ses filles. Donc Ah c'est qu'elle oui. est pas si ancrée que ça dans la religion. Bah il y a Mais Là, l'amour. c'est que, voilà. Et Franchement, Cassius, c'est que pour je pense que c'est que parce qu'elle se sent bien comme ça et qu'elle a pas envie de bousculer une fois de plus son quotidien. ouais. Et que elle a pas envie que sa fille la convainque que c'est du bullshit. Ça lui convient comme ça. Je pense que c'est juste ça. Ouais, Parce je que d'un pense côté, si elle te fuit quand tu lui en parles, c'est qu'elle sent que tu peux lui mettre le doute. Ouais. Et là, tu Ah, parles de ma mère en même temps que sa mère. Voilà. C'est le même. C'est C'est les le mêmes. même. Même schéma. c'est, la tienne aussi est comme ça, Amir. En tout cas, vous parlez pas de ma mère du tout. Ouais, non. Une Mais italienne, du après, coup, ouais. pour moi, enfin, en tout cas, mon expérience personnelle, enfin, c'est surtout, en fait, c'est pas vraiment en soi ma mère qui m'a vraiment saoulée avec la religion et tout ça. Mais ce qui m'a vraiment poussée à l'apostasie, c'est quand j'ai vraiment ressenti
la pression et la demande de soumission en fait avec mon ex-mari quoi. C'est vraiment dans le mariage que j'ai été plus que dégoûtée de cette religion quoi. Parce qu'il me cassait vraiment, excusez-moi du terme, les couilles, même si j'en ai pas. Mais franchement, Et justifié par l'autorité religieuse. et justifié par l'autorité religieuse. Et en fait, à chaque fois, une fois, je sais plus, on s'est embrouillé tout ça. Il était à 2 doigts de me frapper. Et en fait, il m'a clairement dit qu'il avait le droit, mais sans me toucher au visage et sans, je sais plus quel truc, sans me marquer, je sais pas quoi. Parce que la religion, en fait, le dit. Je lui dis, mais t'es complètement baisé, mon gars. Mais moi, tu me touches, je vais au comico direct. Et puis, c'était tous les jours des trucs comme ça. Rentre du pied gauche aux toilettes, mange de ceci, mange de la main, machin. Mais, what the fuck, j'ai 2 mains, ça sert à quoi? Enfin, Allahu Asghar. ouais, voilà. C'est exactement ça. Donc voilà, je voulais un petit peu donner mon témoignage. En tout cas, j'ai été super contente d'avoir participé à ton live, Cassius. Eh ben, avec grand plaisir. Et gros cœur sur vous. Et je vous aime beaucoup. Et puis bonne année 2020. Bonne année! Ouais. Bonne année. Par contre, je sais pas comment descendre, donc les gars, vous Tu T'inquiète, pries on s'en Allah. occupe. Tu fais ta shahada. Ok, d'accord. Ashhadu les nems parce que j'aime les nems. Donc, Bah voilà, Ashhadu les nems. Très bien. Parfait. bonne Ça soirée me va. à vous. je vous Salut, embrasse. des bisous, prends soin de toi. Bisous. Ciao. Poussin, Et moi, les amis, vous savez très bien ce que je vais dire tu vas partir. à cette heure-ci. Eh ben, Il y a donc, des quand même, sources on qui vont, t'embrasse. qui vont être dites à 45. C'est ça, ouais, Et non, tu tu les seras as plus dites. hein. là. Tant pis. Je regarderai la rediff, c'est pas grave. Si tu la trouves. Si je la Elle va me publie. bloquer sur YouTube. Tu pourras quand même voir. Ah oui, ok. Bon, allez. Bonne nuit à tous. Salut Et bonne fin de Lorraine, live. prends soin de Ciao. toi. Bisous. Ça fut un plaisir, tu repasses quand tu veux, hein, comme d'hab, t'es le bienvenu. Merci beaucoup. Ciao. Et puis nous, on va continuer.